Quand l'Éternel des armées a pris une résolution, qui s'y opposera? Sa main est étendue, qui la détournera? Ésaïe 14, verset 27. Cette parole, éternelle et inébranlable, résonne comme un tonnerre au-dessus des doutes, des résistances et des voix humaines qui prétendent limiter le plan de Dieu. Elle nous rappelle une vérité que le monde a tendance à oublier. Quand Dieu parle, la création entière s'incline. Quand Dieu décide, aucune puissance, visible ou invisible, ne peut inverser son décret. Quand Dieu dit oui, même les portes que les hommes avaient scellées s'ouvrent d'elles-mêmes, même les chaînes forgées depuis des années se brisent sans effort. Même les montagnes qui semblaient immuables s'aplanissent sous la force de sa volonté. Et si tu écoutes ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est parce que le ciel veut te rappeler que rien, ni personne, ne pourra bloquer ce que Dieu a approuvé dans ta vie. Il y a des saisons où tout semble fermé, les relations se rompent, les projets échouent, la santé décline, les finances s'effondrent. Tu pries, tu espères, tu persévères, mais les réponses tardent. Et dans ce silence, l'ennemi murmure. Si Dieu t'avait vraiment choisi, cela n'arriverait pas. Mais écoute bien, Dieu n'est pas limité par les apparences. Il ne fonctionne pas selon le calendrier humain, ni selon la logique du monde. Quand Dieu dit oui, même les non accumulés par la vie deviennent des tremplins vers sa gloire. Car ce n'est pas la voix du monde qui décide de ton avenir, c'est la voix de ton Créateur. Ce n'est pas la vie de ceux qui t'ont rejeté qui scelle ton histoire. C'est la décision de celui qui t'a formé dans le secret du ventre maternel. Et quand il a parlé, son oui est éternel. Ce message, c'est pour celui qui doute encore, pour celle qui a entendu trop de refus, pour l'âme fatiguée qui se demande si Dieu a oublié ses prières. Non, Dieu n'a pas oublié. Il prépare. Il construit dans le silence ce que les yeux ne voient pas encore. Et souvent, c'est quand tout semble perdu que son plan commence à se manifester. Car Dieu aime confondre les puissants. Il aime montrer sa gloire là où personne ne l'attend. Souviens-toi de Joseph, vendu comme esclave, oublié en prison, rejeté par ses frères. Mais quand Dieu a dit oui, il est devenu gouverneur d'Égypte. Souviens-toi de David, méprisé par sa propre famille, ignoré par les hommes. Mais quand Dieu a dit oui, il a été oint roi d'Israël. Souviens-toi de Marie, simple jeune fille, sans richesse ni statut. Mais quand Dieu a dit oui, elle est devenue le berceau du Sauveur du monde. Dieu n'a besoin de l'approbation de personne pour accomplir sa volonté. Quand sa main est étendue, aucun homme, aucune institution, aucune puissance des ténèbres ne peut la détourner. Et toi, si tu écoutes cette parole, c'est parce que Dieu veut t'enseigner à reconnaître son oui dans ta vie. Ce oui n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, il se cache derrière une épreuve, une porte qui se ferme, une attente qui s'éternise. Mais à travers tout cela, Dieu travaille pour ton bien. Il te protège d'un chemin qui t'aurait détruit. Il te prépare pour une élévation que tu n'aurais pas supportée trop tôt. Il t'entraîne à lui faire confiance, même quand tu ne comprends pas. Parce que la foi, ce n'est pas croire quand tout va bien, c'est avancer même quand tu ne vois rien, simplement parce que Dieu a dit oui, et son oui est plus fort que 1000 refus. Avant d'aller plus loin dans cette révélation, je veux t'inviter à faire un geste de foi. Si tu crois que la parole de Dieu est vivante, si tu veux voir son oui se manifester dans ta vie, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, aime cette vidéo, et écris en commentaire. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. C'est une déclaration de foi, un acte spirituel qui te connecte à la parole que tu entends. Et reste bien jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons prier pour que le oui de Dieu s'accomplisse pleinement dans ta vie, et que toute puissance d'opposition soit renversée au nom de Jésus-Christ. Sais-tu pourquoi le oui de Dieu est si redoutable? Parce qu'il ne dépend ni des circonstances, ni du temps, ni des hommes. Quand Dieu dit oui, le ciel et la terre s'accordent. Les anges se mettent en mouvement, les portes de bronze cèdent, les cœurs les plus durs s'attendrissent, les ennemis se confondent. Parce que le oui de Dieu n'est pas une simple parole, c'est une autorité. Et cette autorité, c'est la même qui a créé l'univers par un mot. C'est la même qui a arrêté le soleil pour Josué. C'est la même qui a ouvert la mer Rouge devant Moïse. C'est la même qui a ressuscité Lazare quand tout semblait fini. Dieu n'a pas besoin de discuter avec le diable avant de te bénir. Il n'a pas besoin de demander la permission à ton passé avant de te relever. Quand il dit oui, tout le reste doit s'aligner. Mais trop souvent, les croyants doutent parce qu'ils regardent les murs, au lieu de regarder le ciel. Ils entendent les refus des hommes et oublient la promesse de Dieu. Ils voient les retards comme des échecs, alors que Dieu voit des préparations. Il faut que tu comprennes ceci. Le oui de Dieu n'est pas fragile, il est inaltérable. Même si le diable se déchaîne, même si les hommes se liguent contre toi, même si les saisons semblent contraires, rien ne peut annuler ce que Dieu a approuvé. Ce que Dieu a béni, nul ne peut maudire. Ce que Dieu a ouvert,
nul ne peut fermer. Ce que Dieu a ordonné, nul ne peut contredire. Et quand il t'a choisi, il savait déjà tout de toi, tes erreurs, tes faiblesses, tes retards. Mais il t'a quand même dit oui, parce que son amour ne dépend pas de ta perfection, mais de sa promesse. Il faut aussi comprendre que le oui de Dieu n'est pas toujours agréable à vivre au début. Parfois, son oui te fait passer par le feu pour te purifier. Parfois, son oui te fait perdre certaines choses ou certaines personnes, parce qu'il prépare une gloire plus grande. Mais même dans ces moments, son oui reste un acte d'amour. Ce qui est difficile aujourd'hui sera un témoignage demain. Ce qui semble être une défaite est en réalité une redirection. Dieu t'enlève parfois ce que tu veux, pour te donner ce dont tu as besoin. Et si tu apprends à lui faire confiance dans ces transitions, tu verras qu'aucune perte n'est inutile dans le plan de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein. Il est temps que tu entres dans une nouvelle dimension de foi. Pas celle qui doute à la première tempête, mais celle qui dit « Mon Dieu a parlé, et je n'ai plus peur ». Parce que la foi, ce n'est pas ignorer la réalité, c'est savoir que Dieu a le dernier mot. Et sa parole est un décret, non une suggestion. Alors même si tu fais face à la maladie, à la pauvreté, au rejet, à l'injustice ou à la solitude, souviens-toi, le oui de Dieu est toujours plus fort. Et quand il dit oui, aucun démon, aucune malédiction, aucune porte fermée ne peut dire non. Il ne s'agit pas de positivisme, il s'agit de foi en celui dont la parole soutient l'univers. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'a jamais échoué, il n'a pas changé. Et ce qu'il a fait pour eux, il le fera aussi pour toi. Alors, à toi qui écoutes cette vidéo, ne te laisse plus voler la paix par les noms du monde. Ce n'est pas parce qu'une prière n'a pas encore été exaucée que Dieu t'a oublié. Ce n'est pas parce qu'une porte s'est fermée que ton chemin est terminé. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit non que le ciel t'a dit non. Dieu a un temps parfait. Et dans ce temps, son oui se manifestera avec puissance. Accroche-toi à cette promesse. Le oui de Dieu renverse les verdicts humains, guérit ce que le monde déclare incurable, restaure ce que le diable a volé et élève ceux que tout le monde avait oubliés. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons entrer ensemble dans les profondeurs de cette vérité biblique. Nous allons découvrir comment reconnaître le oui de Dieu, comment marcher dans son autorité et comment voir sa volonté s'accomplir même au milieu des tempêtes. Et surtout, nous terminerons avec une prière puissante pour que le oui de Dieu se manifeste pleinement dans ta vie. Alors, abonne-toi dès maintenant, aime cette vidéo et écris en commentaire cette phrase de foi. Quand Dieu dit oui, rien ni personne ne peut dire non. Prépare ton cœur, car ce message n'est pas une simple réflexion, c'est une révélation. Et si tu ouvres ton esprit et ton âme, Dieu va te parler, te fortifier et t'équiper pour marcher dans son autorité divine. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Le ciel t'a conduit, car le temps est venu pour toi de croire à nouveau que quand Dieu dit oui, rien ni personne ne peut dire non. Quand on parle du oui de Dieu, il faut d'abord comprendre que ce oui n'est pas une réaction, mais une décision souveraine. Depuis la fondation du monde, Dieu règne, et tout ce qu'il décrète se réalise. Rien n'échappe à son autorité. Ésaïe 46, verset 10 déclare « Mon dessein s'accomplira, et j'exécuterai toute ma volonté ». Cette phrase résume à elle seule l'essence de la souveraineté divine. Dieu n'a pas besoin d'obtenir l'accord de qui que ce soit pour agir. Quand il dit oui, les anges se mettent en marche, les éléments se soumettent, le temps s'ajuste, et même les forces adverses sont contraintes de collaborer sans le savoir. Son oui est un décret éternel, une parole créatrice qui traverse les générations. Souviens-toi, au commencement, Dieu dit « et la lumière fut ». Ce même pouvoir créateur agit encore aujourd'hui dans la vie de ceux qui croient. Chaque promesse de Dieu est comme une semence plantée dans le sol du temps. Elle attend la saison de sa manifestation. Et lorsque le moment fixé par Dieu arrive, rien, ni personne, ne peut retenir cette germination spirituelle. Le oui de Dieu mûrit même dans les silences, même dans les tempêtes, même dans les déserts. C'est là qu'il prend racine. L'homme, souvent, ne comprend pas ce rythme céleste, parce qu'il vit dans l'instant, tandis que Dieu agit dans l'éternité. Mais entre la volonté parfaite de Dieu et la liberté de l'homme se trouve une tension. Dieu dit oui, mais l'homme parfois dit non. Dieu approuve, mais l'homme s'oppose. Dieu ouvre une porte, et l'homme, par peur ou incrédulité, la laisse fermer. Pourtant, même dans ces résistances, le plan divin ne s'annule pas, il se réorganise. Regarde l'histoire de Moïse et de Pharaon. Dieu avait décidé la libération de son peuple, mais le cœur du roi fut endurci. Les plaies se succédèrent, les miracles se multiplièrent, et finalement, la volonté de Dieu s'imposa.
Ce retard apparent n'était qu'un théâtre où la gloire de Dieu allait se révéler. Chaque non humain devient finalement un tremplin pour l'accomplissement du plan divin. Le Seigneur n'est jamais pris au dépourvu. Ce que l'homme complique, Dieu le redresse. Et ce que le diable tente de détruire, Dieu le transforme en témoignage. Dans toute l'Écriture, on retrouve cette logique céleste. Quand Dieu dit oui, le monde peut s'agiter, mais la promesse demeure. Regarde Abraham, un vieil homme sans héritier, époux d'une femme stérile, à qui Dieu dit « Je ferai de toi une grande nation ». L'impossible devient possible, parce que Dieu a parlé. Abraham ne comprend pas tout, mais il croit, et cette foi transforme le oui de Dieu en alliance éternelle. Des siècles plus tard, ce même oui résonne encore dans la vie de tous ceux qui croient en Jésus-Christ, descendant d'Abraham. Puis vient Joseph, trahi, vendu, enfermé, oublié. L'homme voit une tragédie, Dieu voit un plan. Ce que les frères de Joseph avaient prévu pour le mal, Dieu l'a changé en bien. Le oui de Dieu traverse la trahison, le rejet, la solitude. Il traverse même la prison, car aucun lieu, aucune situation, aucune main humaine ne peut enfermer un décret divin. Et quand le moment fut venu, Joseph devint gouverneur d'Égypte. Le nom des hommes avait préparé le oui de Dieu. Regarde encore Moïse, un fugitif sans confiance, qui pensait avoir échoué dans sa mission. Pourtant, Dieu lui dit « Je t'envoie ». Et ce oui divin transforma un berger tremblant en libérateur d'une nation entière. Le bâton qu'il tenait dans sa main devint un instrument d'autorité. Quand Dieu dit oui, même ce qui semble ordinaire devient surnaturel. Puis il y a David, un jeune berger oublié, que personne ne considérait digne d'être roi. Dieu dit oui à David, et ce oui renversa l'ordre établi, car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Ce oui fit de lui un roi selon le cœur de Dieu. L'onction divine ne demande pas la permission aux institutions, elle s'impose parce que Dieu l'a décidé. Chaque figure de l'Ancien Testament révèle un aspect de cette autorité. Abraham représente la foi qui répond au oui. Joseph incarne la persévérance qui attend le oui. Moïse montre la puissance qui libère après le oui. David illustre la faveur qui s'installe quand Dieu a dit oui. Et tous ces oui convergent vers un seul, un oui parfait, celui de Jésus-Christ. Car en lui, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Jésus est la preuve vivante que Dieu ne renonce jamais à son plan. En Jésus, le ciel a dit un grand oui à l'humanité. Ce oui s'est manifesté dès l'incarnation. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Père dit oui à la rédemption, oui à la grâce, oui à la miséricorde. Chaque geste du Christ, chaque miracle, chaque parole est un écho de ce oui céleste. Quand il guérit, Dieu dit oui à la santé. Quand il pardonne, Dieu dit oui à la restauration. Quand il ressuscite Lazare, Dieu dit oui à la vie sur la mort. La croix, elle, fut le sommet de ce oui. Un oui douloureux, sanglant, incompris, mais glorieux. Là où le monde voyait un échec, Dieu voyait une victoire. Ce qui semblait une fin était le début d'une ère nouvelle. Par la croix, Dieu scella son oui éternel à l'humanité. Et quand Jésus sortit du tombeau, ce fut le saut final. Ce que j'ai dit, je l'accomplis. Mais le plan divin ne s'est pas arrêté là. Après la résurrection, Dieu envoya son esprit, afin que son oui continue de vivre dans les cœurs. Le Saint-Esprit est la voix intérieure du oui divin. Romains chapitre 8 verset 16 déclare « L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui confirme en nous ce que le Père a décrété. Quand le doute veut dire non, le Saint-Esprit murmure oui. Quand la peur veut nous paralyser, l'Esprit donne la paix. Quand la culpabilité nous enferme, l'Esprit nous rappelle que Jésus a déjà payé le prix. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un consolateur, il est le garant de la volonté de Dieu sur terre. Il veille à ce que le oui de Dieu se réalise, même dans les saisons de confusion. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est apprendre à discerner ce oui céleste. Ce n'est pas toujours un tonnerre. Parfois, c'est une paix douce, une conviction silencieuse, une porte qui s'ouvre sans effort. Dieu parle souvent dans le calme, mais quand son esprit dit oui, la paix s'installe même au milieu du chaos. Voilà pourquoi le croyant doit apprendre à écouter la voix intérieure plutôt que le bruit extérieur. Le monde hurle non, mais l'esprit murmure oui, et ce murmure a plus de puissance que tous les cris du monde. Cependant, il faut reconnaître que le monde n'aime pas le oui de Dieu. Dès le commencement, l'humanité a préféré dire non. Dans le jardin d'Éden, Dieu dit oui à la vie, mais l'homme dit non à l'obéissance. Ce non originel a ouvert la porte au chaos. Depuis, la société entière lutte contre la volonté divine. Satan, le premier rebelle, est l'incarnation du non. Son but n'est pas seulement de s'opposer à Dieu,
mais de semer le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Ce doute transforme les croyants en spectateurs impuissants de leur propre destinée. Le monde moderne érige ce non en système. Il glorifie l'indépendance, la logique humaine, la rébellion contre l'ordre divin. Les institutions, la culture, la technologie même tendent à marginaliser la voix de Dieu. Mais la vérité demeure. Malgré tous les refus du monde, le plan de Dieu avance. Il avance dans les tempêtes, dans les guerres, dans les crises, dans les chutes morales. Rien ne peut bloquer l'accomplissement de ce qu'il a décidé. Souviens-toi de Cyrus, roi païen, que Dieu appela « mon oint ». Cet homme, qui ne connaissait même pas le Dieu d'Israël, fut choisi pour accomplir sa volonté. Le Seigneur utilise même ceux qui ne l'aiment pas pour servir ses desseins. Le monde croit résister, mais il coopère sans le savoir. Les ténèbres se déchaînent, mais elles n'éteignent jamais la lumière. Voilà pourquoi un croyant n'a pas à craindre les refus du monde. L'histoire appartient à Dieu, et il en écrit chaque ligne. Cette souveraineté absolue conduit à une vérité encore plus grande. Le oui de Dieu n'aura pas seulement le dernier mot sur ta vie, il aura le dernier mot sur toute l'histoire. L'Apocalypse révèle ce oui final. Christ triomphe, le mal est vaincu, et Dieu dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Ce jour-là, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Le oui de Dieu deviendra visible. Ce qui est aujourd'hui une promesse deviendra réalité. Philippiens chapitre 1 verset 6 nous assure « Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite ». Le plan de Dieu ne connaît ni échec ni abandon. Ce qu'il commence, il le termine. Ainsi, celui qui marche avec Dieu ne marche pas dans l'incertitude. Il marche dans une parole déjà accomplie dans le ciel. Sa vie sur terre n'est qu'un déploiement de ce que Dieu a déjà approuvé. Le oui divin est une semence éternelle. Le sol peut être dur, la pluie peut tarder, mais la moisson viendra. Ce que Dieu a dit, il le fera. Le croyant doit donc apprendre à vivre non plus selon ses émotions, mais selon la certitude du oui divin. Car la foi, c'est dire amen à ce que Dieu a déjà dit oui. C'est aligner notre volonté à la sienne. C'est refuser de douter de ce que Dieu a confirmé. Voilà la vraie maturité spirituelle. Vivre non pas dans la peur du non, mais dans la confiance du oui. Et si aujourd'hui tu écoutes ce message, ce n'est pas une coïncidence. Dieu veut que tu saches que son oui repose déjà sur ta vie. Peut être que tu traverses des contradictions, des murs, des délais, des rejets. Mais derrière tout cela, la main de Dieu travaille. Ce que tu appelles blocage est souvent une préparation. Ce que tu crois être un refus est parfois une redirection. Dieu n'a pas changé d'avis. Ce qu'il a dit, il le fera. Le oui de Dieu n'est pas un mot prononcé à la légère. C'est un sceau céleste apposé sur une destinée. Quand Dieu dit oui, ce n'est pas une promesse fragile dépendante des circonstances. C'est une autorité éternelle enracinée dans sa nature même. Dans le ciel, son oui n'est jamais discuté, car personne ne peut contester sa parole. Sur terre, pourtant, ce oui rencontre la résistance du doute, la lenteur de la foi et la peur de l'attente. Mais dans le royaume de Dieu, le temps ne contredit jamais la promesse. Il la prépare. Quand Dieu dit oui, le monde invisible s'active. Les anges reçoivent leurs ordres, les portes s'ouvrent, les cœurs s'assouplissent, les circonstances se réarrangent. Tout s'aligne pour que sa volonté soit faite. Même les épreuves deviennent des chemins de formation. Ce que l'ennemi planifie pour t'arrêter devient le moyen par lequel Dieu te propulse. Car le oui divin n'est pas une autorisation, c'est une mission. Il te pousse à devenir ce que Dieu a vu en toi avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère. C'est pour cela que l'ennemi te combat tant. Il sait que le oui de Dieu sur ta vie est irréversible. Il peut le retarder, il peut le troubler, mais il ne peut pas l'annuler. Il sait que quand Dieu a parlé, le résultat est déjà scellé. Ce que Dieu a approuvé dans le ciel finira toujours par se manifester sur la terre. Et même si tout semble dire le contraire, la parole de Dieu a le dernier mot. Regarde Job, tout fut détruit, tout fut pris, tout sembla perdu, mais le oui de Dieu resta debout. L'épreuve ne fit que révéler la solidité de la promesse. Car le oui de Dieu résiste à la souffrance, à la trahison, à la perte. Il traverse les tempêtes sans se briser. Quand Dieu t'a dit oui, même l'enfer au complet ne peut pas dire non. Le diable peut tenter de détourner ton regard, mais il ne peut pas détourner le plan. Il peut te faire tomber, mais il ne peut pas te disqualifier, car ton appel ne vient pas des hommes. Le oui de Dieu n'est pas un contrat révisable. C'est une alliance gravée dans le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus est le centre du oui éternel de Dieu. En lui, tout devient possible. En lui, le passé n'a plus de pouvoir. En lui, la malédiction se change en bénédiction. Quand Jésus a dit sur la croix « Tout est accompli », c'était la déclaration du oui
le plus puissant que l'univers ait jamais entendu. Ce mot a résonné dans le visible et dans l'invisible, et il continue encore aujourd'hui de briser les chaînes, d'ouvrir les portes et de ressusciter les espoirs morts. Tout croyant qui comprend cela entre dans une nouvelle dimension spirituelle, celle où la foi ne dépend plus des émotions, mais de la connaissance de l'autorité divine. Croire au oui de Dieu, c'est vivre dans la paix même quand tout tremble, c'est marcher dans la lumière, même quand la nuit semble totale, c'est déclarer la victoire même quand la bataille n'est pas finie. Car le oui de Dieu n'attend pas la preuve, il est la preuve. Le Saint-Esprit qui habite en toi est le garant de cette vérité. Il te rappelle que tu n'as pas été choisi par hasard, mais par décret. Il témoigne à ton esprit que tu es fils ou fille du roi, héritier de la promesse. Et quand l'Esprit parle, les démons se taisent. Quand l'Esprit agit, les murs tombent. Quand l'Esprit confirme le oui, le monde spirituel entier se soumet. Voilà pourquoi il est si important d'apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Il n'impose pas, il inspire. Il ne crie pas, il murmure. Mais chaque fois qu'il dit oui, une paix surnaturelle descend dans le cœur. Cette paix est le sceau du ciel. Elle atteste que Dieu est en train d'agir même si tes yeux ne voient rien. Car la foi n'a pas besoin de voir, elle a besoin de croire. Et quand tu crois, tu ouvres une porte spirituelle qui permet au oui de Dieu de se manifester pleinement dans ta vie. Le monde, lui, ne comprend pas cela. Il appelle hasard ce que Dieu appelle providence. Il appelle retard ce que Dieu appelle préparation. Il appelle perte ce que Dieu appelle semence. Mais un enfant de Dieu sait que tout, absolument tout, concourt à son bien. Même les chemins tortueux finissent par mener au plan parfait. Car Dieu écrit droit avec les lignes courbes de nos vies. Et quand son oui t'enveloppe, aucune puissance ne peut briser ce que Dieu construit. Les nations peuvent trembler, les empires peuvent tomber, mais la parole de Dieu demeure éternelle. C'est pour cela qu'à la fin des temps, quand tout sera révélé, le seul mot qui restera gravé sur l'histoire humaine sera ce mot. Oui. Oui à la vie, oui à la justice, oui à la gloire de Dieu. Dans l'Apocalypse, ce oui résonne comme un chant de victoire. Le Christ revient, les trônes s'effondrent, et la voix du ciel déclare « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». C'est le oui final, celui que rien ne pourra jamais contredire. Ce jour-là, les noms de ce monde disparaîtront, les mensonges seront effacés, les injustices réparées, et ceux qui auront cru au oui divin goûteront à la plénitude de sa promesse. Mais ce oui éternel n'est pas seulement futur, il commence maintenant, dans le cœur de celui qui croit. Chaque fois que tu dis « Amen » à la volonté de Dieu, tu participes à cette victoire. Chaque fois que tu pardonnes, que tu persévères, que tu pries, que tu choisis la foi au lieu de la peur, tu dis oui à ton tour, et ton oui s'aligne avec celui du ciel. C'est ainsi que le royaume de Dieu s'établit, par l'union entre le oui du Créateur et le oui de ses enfants. Et cette harmonie déclenche des miracles. C'est ainsi que la guérison descend, que la provision arrive, que la délivrance s'opère. Le ciel se déplace toujours vers ceux qui croient. Alors ne laisse plus le monde, ni le passé, ni les gens te convaincre que le oui de Dieu est incertain. Il est certain, il est puissant, il est définitif. Même si tu ne le vois pas encore, marche comme si c'était déjà fait, parce que dans le plan de Dieu, c'est déjà accompli. La foi authentique, c'est cela, vivre sur la terre, selon ce que Dieu a déjà scellé dans le ciel. Et lorsque tu comprends cette dimension, tu n'as plus besoin de chercher la validation des hommes. Tu marches dans la confirmation divine. Tu ne cours plus après les portes, tu deviens la clé. Le monde ne te comprend pas, mais le ciel te reconnaît, parce que tu marches sous un décret céleste. Le oui de Dieu sur ta vie devient ta couverture, ta protection, ton identité. Les tempêtes peuvent rugir, mais elles ne t'engloutiront pas. Les ennemis peuvent s'élever, mais ils ne triompheront pas. Les saisons peuvent changer, mais la promesse demeure. Tu n'es pas défini par ce que tu traverses, mais par ce que Dieu a déclaré sur toi. Et ce qu'il a déclaré, nul ne peut le renverser. Quand Dieu dit oui, les cieux applaudissent, les anges s'inclinent, et les ténèbres tremblent. Le diable sait qu'il a déjà perdu. Et c'est pourquoi il te combat tant. Il veut que tu doutes de ce oui. Mais souviens-toi, le doute ne change pas Dieu. Il t'éloigne seulement de la paix. Garde la foi, même si tout semble contraire, car ton oui est déjà écrit. Et si Dieu a dit oui, c'est qu'il a déjà tout prévu pour que tu tiennes jusqu'au bout. Il a déjà placé sur ton chemin les ressources, les personnes, les opportunités, les grâces nécessaires. Tu n'as pas besoin de forcer, tu as besoin de rester fidèle. Le oui de Dieu n'a pas besoin d'aide, il a besoin d'obéissance. Et l'obéissance est la clé qui active la puissance du ciel. Quand tu dis « Seigneur, que ta volonté soit faite »,
tu déclenches une vague d'autorité spirituelle autour de toi. Rien n'est plus fort que l'union entre la volonté divine et la soumission humaine. C'est ainsi que les miracles naissent. Ce n'est pas une question d'effort, mais de foi, car le oui de Dieu n'est pas obtenu. Il est reçu. Il ne se mérite pas. Il s'accueille. Alors accueille ce oui aujourd'hui. Laisse-le descendre dans ton esprit comme une pluie qui féconde la terre. Laisse cette parole résonner en toi. Dieu a dit oui à ta vie, oui à ton appel, oui à ton avenir. Il n'a pas dit oui à une partie de toi, mais à tout ce que tu es. Et son oui ne changera pas, même quand tu doutes, même quand tu tombes, même quand tu pleures, parce que son amour est plus grand que tes erreurs, et sa fidélité dépasse ta faiblesse. Quand Dieu dit oui, ce n'est pas pour un moment, c'est pour l'éternité. Et ce oui t'appelle à marcher dans la confiance, à vivre dans la louange, à persévérer dans la prière. Reste ferme, car ce que Dieu a dit dans le secret se manifestera au grand jour. Le monde saura que ce n'était pas toi, mais Dieu, et tout genou fléchira devant son autorité. C'est là que le cœur comprend. Quand Dieu dit oui, rien ni personne ne peut dire non. Quand Dieu dit oui, il ne le fait pas au hasard. Son oui n'est pas une réaction émotionnelle à nos prières insistantes, mais un décret prononcé dans le silence de sa volonté éternelle. Le premier principe que tout croyant doit comprendre, c'est que le oui de Dieu ne naît pas dans nos désirs, mais dans sa volonté. Nous vivons dans un monde où beaucoup cherchent à forcer la main de Dieu, à obtenir par la prière ce que leur cœur convoite. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon la logique humaine. Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions. Il est un Père qui accomplit un dessein. Quand tu pries selon ta volonté, tu cherches ton confort. Quand tu pries selon sa volonté, tu cherches sa gloire. Et c'est là que le oui divin descend. La Bible dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Cela signifie que le oui céleste n'est pas une récompense pour la ferveur, mais une réponse à l'alignement. Regarde Anne, cette femme stérile qui priait pour un fils. Pendant des années, elle demandait pour elle-même, mais un jour elle dit, « Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. » Et c'est alors que le ciel répondit, « Le oui de Dieu est lié à son plan, pas à nos émotions. Quand ton cœur se synchronise avec sa volonté, tu deviens un canal de son dessein. Le secret n'est pas de convaincre Dieu, mais de comprendre Dieu. Ce que tu cherches par insistance, il te donnera par obéissance. Ce que tu veux pour un moment, il le transforme pour une mission. Mais même lorsque Dieu dit oui, ce oui se manifeste dans le temps qu'il a fixé, pas avant. Le deuxième principe est celui du temps divin. Habacuc dit, « La prophétie attend son temps. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. » Le oui de Dieu n'est jamais en retard, mais il est souvent mal compris. Dieu n'est pas pressé, car son plan n'a pas d'expiration. Ce qui semble lent sur terre est rapide dans le ciel. Le problème, c'est que l'homme impatient croit que le silence de Dieu signifie son absence. Pourtant, le silence est souvent la preuve que le plan est en cours. Quand Abraham reçut la promesse d'un fils, il attendit 25 ans. Mais à chaque jour de ce délai, Dieu façonnait la foi d'un homme qui allait devenir père d'une multitude. Le oui de Dieu n'était pas différé. Il était en incubation. Quand le ciel dit oui, la terre entre dans un processus. Tu ne peux pas hâter ce que Dieu veut mûrir. Si tu cueilles le fruit avant la saison, il ne nourrit pas, il brûle. C'est pourquoi Dieu prend le temps de préparer ton caractère pour ce qu'il t'a promis. Son pas encore n'est pas un refus. C'est une stratégie, car quand le moment vient, tout s'aligne comme un puzzle parfait. Le troisième principe révèle que le oui de Dieu exige une foi qui persiste au-delà des apparences. La foi, c'est le moteur du oui divin. Hébreux chapitre 11 verset 1 dit, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Autrement dit, la foi n'attend pas de voir pour croire, elle croit pour voir. Le oui de Dieu est souvent invisible au début. Il se cache dans le silence, dans le doute, dans le vide. Mais c'est dans ce vide que Dieu travaille. Souviens-toi de la femme à la perte de sang. Pendant 12 ans, elle souffrit, consulta des médecins, dépensa tout, sans résultat. Pourtant, un jour, elle dit en elle-même, « Si je touche seulement le bord de son vêtement, je serai guérie. » Et Jésus lui dit, « Ta foi t'a sauvée. » Remarque qu'il ne dit pas « ma puissance », mais ta foi. La foi déclenche la puissance. Ce que Dieu a déjà approuvé dans le ciel ne devient réel sur la terre que lorsque la foi s'en empare. Beaucoup abandonnent juste avant la manifestation. Mais la foi véritable continue même quand les prières semblent rester sans réponse. Elle ne s'appuie pas sur la vue, mais sur la confiance. Le oui de Dieu est invisible pour les yeux naturels, mais il est tangible pour un cœur qui croit.
Le quatrième principe nous enseigne que le oui de Dieu traverse toujours une opposition spirituelle. Entre la promesse et son accomplissement, il y a un champ de bataille invisible. Le prophète Daniel pria, et l'ange lui dit, « Tes paroles ont été entendues dès le premier jour, mais le prince de Perse m'a résisté. » Le ciel avait déjà dit oui, mais les puissances spirituelles tentaient de retarder l'exécution. C'est une réalité que beaucoup ignorent. Chaque fois que Dieu libère une bénédiction, les ténèbres s'organisent pour la bloquer. Le diable ne peut pas annuler le plan de Dieu, mais il essaie de l'étouffer dans le doute. Il ne peut pas effacer la promesse, mais il veut épuiser avant l'accomplissement. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, fut conduit au désert pour être tenté. Pourquoi? Parce que chaque oui divin attire un combat. Le désert, c'est la salle d'attente entre la promesse et la gloire, et ceux qui abandonnent au désert ne voient jamais la terre promise. C'est pour cela que la prière, la persévérance et la foi sont tes armes spirituelles. Tu ne combats pas pour convaincre Dieu, tu combats pour maintenir ta position jusqu'à ce que sa promesse s'accomplisse. Si le combat s'intensifie, c'est souvent parce que le oui est proche. Le cinquième principe est l'un des plus cruciaux. Le oui de Dieu demande l'obéissance, même quand c'est incompris. Pierre avait passé la nuit à pêcher sans rien attraper. Quand Jésus lui dit « Avance en eau profonde et jette les filets », cela n'avait aucun sens. Pourtant, Pierre répondit « Sur ta parole, je jetterai le filet. » Et le miracle arriva. L'obéissance précède la gloire. Dieu n'explique pas toujours avant d'agir. Il demande seulement la confiance. L'obéissance, c'est la clé qui ouvre les portes du surnaturel. Beaucoup veulent la bénédiction sans la soumission. Ils veulent la puissance sans le sacrifice. Mais, dans le royaume de Dieu, l'ordre est clair. Obéis d'abord, comprends ensuite. Quand Dieu dit « fais-le », c'est qu'il a déjà prévu le résultat. Et même si ton esprit ne comprend pas, ton obéissance parle plus fort que ton raisonnement. L'obéissance attire la faveur, car elle manifeste la foi en action. Le non de l'homme est souvent logique, mais le oui de Dieu est prophétique. Et quand tu choisis d'obéir malgré l'incompréhension, tu dis à Dieu, « Je crois que ta parole vaut plus que mes calculs. » C'est alors que le miracle prend forme. Le sixième principe enseigne que le oui de Dieu purifie avant de glorifier. Dieu ne donne pas une bénédiction qui va te détruire. Il prépare ton cœur pour que tu puisses porter ce qu'il te destine. Zacharie chapitre 13 verset 9 dit « Je les éprouverai, comme on éprouve l'or. Ce feu n'est pas pour punir, mais pour fortifier. » Avant de régner, Joseph a été trahi. Avant d'être roi, David a été rejeté. Avant de conduire Israël, Moïse a été exilé. Tous ont été préparés par le feu avant de recevoir la couronne. Si Dieu t'éprouve, c'est qu'il te destine à quelque chose de grand. Le feu n'est pas l'ennemi de l'or, il est son allié. Il retire les impuretés. De la même manière, les épreuves retirent de toi ce qui ne peut pas entrer dans la gloire. Si Dieu a dit oui, mais que tu traverses des tempêtes, ce n'est pas une contradiction, c'est une confirmation. Le feu annonce la gloire, et plus l'épreuve est intense, plus la promesse est proche. Le septième principe révèle que le oui de Dieu attire souvent le rejet des hommes. Quand Dieu t'approuve, certains te rejettent, non parce que tu fais mal, mais parce que ta lumière dérange leurs ténèbres. Jésus a dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » C'est une loi spirituelle. Ce que le ciel élève, la terre le critique. Joseph fut rejeté par ses frères, David par Saül, Jésus par les siens. Pourtant, chacun d'eux portait un oui céleste. Ne cherche pas à être compris par tous quand Dieu t'a choisi. La faveur attire parfois la jalousie. Le rejet n'est pas une malédiction, c'est une protection. Dieu écarte les mauvaises voies pour préserver ta mission. Quand les hommes ferment des portes, c'est souvent parce que Dieu veut en ouvrir une meilleure. Si tu es rejeté, bénis Dieu, car cela signifie que ton élection est authentique. Le rejet prouve l'approbation divine. Ce que les hommes ne supportent pas en toi, c'est ce que Dieu a placé en toi. Enfin, le huitième principe affirme que le oui de Dieu active la faveur et la provision surnaturelle. Quand Dieu approuve, il pourvoit. Le psaume 84 verset 12 dit « L'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Le oui de Dieu attire la manne spirituelle. Regarde Élie, Dieu dit oui à sa mission, et les corbeaux vinrent le nourrir. Regarde Israël, Dieu dit oui à leur délivrance, et la mer s'ouvrit. Quand Dieu dit oui, les ressources se lèvent. Tu n'as pas besoin de mendier la faveur, elle te poursuit quand tu marches dans la volonté divine. Dieu ne bénit pas les caprices, mais les vocations. Là où il t'envoie, il finance. Là où il t'appelle, il équipe.
C'est pour cela qu'il ne faut pas craindre le manque. Le ciel ne sponsorise pas les projets humains, mais les mandats divins. Quand tu es dans le plan de Dieu, la provision devient naturelle. Ce que tu appelles miracle, le ciel appelle normalité. Là où Dieu dit oui, les portes s'ouvrent sans que tu forces. La grâce devient ton atmosphère. Le 9e principe nous révèle que le oui de Dieu est contagieux. Il déborde, il se propage. Il bénit au-delà de celui ou celle sur qui il repose. Quand Dieu dit oui à une personne, sa grâce déborde sur tout ce qui l'entoure. C'est une loi spirituelle que rien ne peut arrêter. Genèse 39, verset 5 dit « L'Éternel bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph ». Ce verset contient un mystère puissant. La bénédiction d'un seul homme peut transformer tout un environnement. Joseph, esclave en Égypte, portait un oui céleste sur sa vie. Et même dans une maison étrangère, ce oui s'est manifesté par la prospérité et la paix. Quand Dieu dit oui, sa faveur te suit là où tu vas, et ceux qui te côtoient, sans le savoir, deviennent témoins de sa bonté. Ta présence devient un canal de bénédiction. Ce n'est pas ton talent, ce n'est pas ton intelligence, c'est l'onction du oui de Dieu sur ta vie. Quand tu marches avec ce sceau divin, la lumière en toi éclaire les autres. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur, elle s'impose. Tu n'as pas besoin de chercher la reconnaissance, elle te trouve. Regarde Daniel, captif dans un royaume païen, mais promu à cause du oui de Dieu sur lui. Regarde Esther, orpheline et sans statut, mais choisie pour devenir reine, non pour sa beauté, mais pour sa mission. Quand Dieu dit oui, il t'élève non seulement pour toi, mais pour que d'autres vivent à travers ton obéissance. Ton oui à Dieu peut sauver une génération. Ton obéissance silencieuse peut libérer des familles entières. Le monde ne comprend pas cela, mais le ciel le sait. Quand un cœur s'aligne avec le plan de Dieu, des nations sont bénies. Voilà pourquoi le combat autour de ton oui est si intense. Il ne s'agit pas seulement de toi, mais de tous ceux que ton obéissance va impacter. Quand tu dis oui à Dieu, tu dis non à la chaîne du mal. Tu dis non à la malédiction. Tu dis non à la stérilité spirituelle. Tu deviens un point de bascule dans l'histoire. C'est pour cela que le oui divin sur ta vie est un appel à la responsabilité. Tu n'es pas béni pour briller. Tu es béni pour servir. Tu n'es pas choisi pour dominer, mais pour influencer selon le royaume. Et chaque fois que tu manifestes le oui de Dieu dans un acte d'amour, de pardon ou de vérité, tu répands sa gloire sur la terre. Le oui divin en toi devient une source qui arrose tout autour de toi. Le 10e principe est le sommet de toute révélation. Le oui de Dieu aboutit toujours à la gloire de Christ, jamais à celle de l'homme. Tout ce que Dieu accomplit, il le fait pour que son Fils soit glorifié. Romains 11 verset 36 dit « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses ». Le oui de Dieu ne vise pas ton exaltation, mais la manifestation de Jésus à travers toi. Chaque victoire, chaque bénédiction, chaque élévation n'a de sens que si elle renvoie la gloire au ciel. Si Dieu t'a donné la réussite, c'est pour que ton succès devienne un témoignage. Si Dieu t'a guéri, c'est pour que ton corps devienne un autel vivant. Si Dieu t'a délivré, c'est pour que ta vie devienne un message. Jésus disait « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu ». Le oui divin est une mise en scène pour la gloire du Christ. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de lui. Et plus tu le comprends, plus le ciel t'accorde d'autorité. Car Dieu confie davantage à ceux qui ne cherchent pas leur propre gloire. Les orgueilleux bloquent leur bénédiction, mais les humbles deviennent des miroirs de sa grandeur. La gloire de Dieu est le but ultime du oui divin. C'est pour cela que tout ce que Dieu dit oui doit finir par adorer. La louange est la réponse naturelle de l'âme qui a vu la fidélité divine. Ce que Dieu fait en toi doit inspirer les autres à croire en lui. C'est cela la vraie élévation. Quand ton histoire pousse d'autres à louer Dieu, le oui de Dieu t'élève pour que tu élèves son nom. Et chaque fois que tu rends gloire à Jésus, tu amplifies la puissance de ce oui dans ta vie. Ce que tu honores se multiplie. Si tu gardes la gloire pour toi, la source se ferme. Mais si tu la rends à Dieu, la source se renouvelle. Tout ce que Dieu te donne n'est pas une fin, mais un moyen de refléter sa lumière. Voilà pourquoi certains vivent des miracles constants. Parce qu'ils savent redonner au ciel ce qu'ils ont reçu. Le oui de Dieu est comme une rivière. Il circule là où la gloire circule. Quand tu fais de ta vie une offrande, Dieu continue de te remplir. Et plus tu glorifies Jésus, plus son autorité repose sur toi. Car le ciel ne partage pas sa gloire, mais il la confie à ceux qui la renvoient vers lui. Le oui de Dieu ne t'appartient pas. Il t'est confié pour manifester Christ. Et maintenant, pour conclure cette grande partie, il faut comprendre que ces 10 principes
ne sont pas des étapes, mais des dimensions spirituelles qui s'enchaînent. Le oui divin commence dans la volonté de Dieu, mûrit dans son temps, se saisit par la foi, traverse le combat, s'enracine dans l'obéissance, se purifie dans l'épreuve, se confirme dans le rejet, se manifeste par la faveur, se répand par la transmission et s'accomplit dans la gloire. Chaque oui céleste suit ce processus. Quand tu marches avec Dieu, tu expérimentes tour à tour ces 10 lois spirituelles. Et plus tu avances, plus tu comprends que le oui de Dieu n'est pas un événement ponctuel, mais un style de vie. Le oui divin n'est pas une promesse, c'est une atmosphère. Il te suit, il te couvre, il te porte, il transforme tout ce qu'il touche, car il porte en lui la signature de l'éternité. Dieu ne dit jamais oui pour te faire plaisir, mais pour te faire grandir. Il ne dit pas oui pour exaucer ton émotion, mais pour exécuter sa vision. Et cette vision dépasse ton entendement. Le oui de Dieu, c'est la main du Créateur sur ton histoire. Il y a un temps pour la révélation, un temps pour la préparation et un temps pour la manifestation. Et dans chacun de ces temps, Dieu reste fidèle. Son oui n'expire pas, même quand ton espérance faiblit. Il attend seulement que ta foi reste ferme. Alors marche dans ces 10 principes, car ils sont la carte spirituelle de l'accomplissement. Apprends à aligner ta volonté, à respecter son temps, à garder la foi, à combattre dans la prière, à obéir sans murmure, à accepter le feu purificateur, à bénir dans le rejet, à dépendre de sa provision, à être un canal pour les autres et à vivre pour sa gloire. C'est cela le chemin du oui de Dieu. Il n'existe pas de raccourci. Ceux qui veulent la promesse sans le processus ne verront jamais la plénitude, mais ceux qui acceptent la formation vivront la transformation. Et à présent, prépare ton esprit, car ce que tu vas découvrir ensuite dépasse tout ce que tu as entendu jusque-là. Dans la prochaine partie, nous lèverons le voile sur 7 vérités cachées que peu de croyants discernent, mais qui détiennent la clé de la victoire spirituelle totale. Ces vérités expliquent pourquoi le diable redoute le oui de Dieu et comment marcher dans une autorité que rien ne peut contester. Ce sera une révélation plus profonde, un appel à la maturité, une invitation à devenir inébranlable dans la foi. Reste jusqu'au bout, car la lumière qui va suivre éclairera tout ton chemin spirituel. Et tu comprendras enfin pourquoi, quand Dieu dit oui, rien, ni personne, ne peut dire non. Quand Dieu dit oui, ce n'est pas une simple approbation, c'est un décret céleste rendu dans le tribunal du ciel. Le premier mystère qu'il faut comprendre, c'est que le oui de Dieu est un verdict spirituel irrévocable. Il ne s'agit pas d'un souhait divin, mais d'une sentence prononcée par le roi des rois et scellée par son propre nom. Romains chapitre 8 verset 31 déclare « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Quand Dieu a parlé, aucune bouche, humaine ou démoniaque, ne peut annuler son jugement. » Dans le monde spirituel, la parole de Dieu a une force juridique. Elle agit comme un acte royal signé par le sang de l'agneau. Satan peut accuser, il peut contester, mais il ne peut pas casser le décret du ciel. Job en est le témoignage. Dieu permit qu'il soit éprouvé, mais fixa les limites de l'épreuve. Tu ne toucheras pas à sa vie, même dans la souffrance. Le oui de Dieu tenait bon. Ce que Dieu approuve reste protégé, même dans le feu. Il n'existe aucune autorité capable de renverser un oui divin, car il vient de celui dont la parole soutient l'univers. Le croyant doit apprendre à vivre avec cette conscience. Il est couvert par une décision céleste. Sa destinée n'est pas un hasard, mais un jugement en sa faveur. Le oui de Dieu agit comme une muraille invisible autour de lui, repoussant les accusations et les condamnations. Quand Dieu t'a justifié, personne ne peut te requalifier coupable. Son oui est ton acquittement éternel. La deuxième vérité cachée, c'est que le oui de Dieu agit toujours dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Hébreux chapitre 11 verset 3 dit « Ce qui se voit n'a pas été fait de choses visibles. Dieu travaille d'abord dans le spirituel avant de se manifester dans la matière. Quand il dit oui, les anges se lèvent, les circonstances se réarrangent, les chemins se dessinent dans le silence. Rien ne semble bouger, mais tout est déjà en mouvement. Regarde la création. Avant que le soleil existe, la lumière était déjà. Dieu prononça « Que la lumière soit », et elle fut. Le oui divin précède la visibilité. Il opère dans une dimension que les yeux ne perçoivent pas. Quand tu pries, tu crois que rien ne se passe. Mais dans le monde spirituel, des ordres sont donnés. Ce que tu appelles retard n'est qu'un décalage entre deux réalités. Dieu agit avant que tu le vois. Voilà pourquoi la foi est indispensable. Elle capte le travail invisible du ciel. Celui qui croit sans voir avance, pendant que les autres doutent.
La promesse commence toujours par une œuvre invisible. Elle germe dans le secret, comme une graine sous la terre. Le oui de Dieu est comme une semence plantée dans le sol de ton histoire. Tu ne la vois pas, mais elle se développe. Quand le moment vient, elle éclate à la lumière. Et ceux qui doutaient verront ce que tu savais déjà. Le ciel avait parlé. Mais cette parole céleste, quand elle descend sur un homme, provoque immédiatement une guerre spirituelle. C'est la troisième vérité. Chaque oui de Dieu est une déclaration de guerre pour les ténèbres, parce qu'il menace leurs plans. Éphésiens chapitre 6 verset 12 nous avertit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités. Le diable n'attaque pas le vide, il attaque les promesses. Dès que Dieu dit oui, l'enfer se lève pour tenter d'arrêter l'accomplissement. Regarde Jésus, à peine né, Hérode cherche à le tuer. Le oui de Dieu sur ta vie attire les résistances, car il annonce la fin de certains règnes spirituels. Si tu es combattu, c'est souvent parce que tu portes un oui dangereux pour l'ennemi. Plus ton appel est grand, plus la guerre est violente. Mais souviens-toi, la bataille ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Elle prouve au contraire que tu es marqué. Les ténèbres ne combattent pas ce qui leur appartient. Elles combattent ce qui va leur échapper. Voilà pourquoi il faut apprendre à rester debout dans l'épreuve. Le champ de bataille est la salle d'accouchement de la promesse. Les douleurs précèdent la naissance. Chaque attaque est la preuve que le ciel t'a déjà accordé la victoire. Si Dieu t'a dit oui, alors même le rugissement du lion ne peut changer sa décision. Lève-toi et tiens ferme. La guerre autour de toi n'est pas une malédiction, c'est une confirmation. La quatrième vérité cachée révèle que le oui de Dieu porte toujours une semence vivante de transformation. Ésaïe chapitre 55 verset 11 déclare « Ma parole ne retourne point à moi sans effet. » Quand Dieu dit oui, sa parole devient une graine spirituelle, chargée d'énergie créatrice. Elle contient tout ce qu'il faut pour accomplir ce qu'il a décidé. Cette graine travaille dans le temps, dans ton cœur, dans les circonstances, jusqu'à ce qu'elle enfante la promesse. Regarde Marie. L'ange lui annonça que le Saint-Esprit viendrait sur elle. Elle répondit « Qu'il me soit fait, selon ta parole. » Et à cet instant, le Verbe devint chair. Le oui de Dieu prit vie en elle. De même, chaque parole divine déposée dans ta vie est une semence. Même si le sol paraît stérile, la graine est vivante. Elle attend les conditions propices pour éclore. Dieu ne prononce rien sans y mettre une force de réalisation. La parole qu'il t'a donnée n'est pas morte. Elle est en gestation. Et plus tu crois, plus tu nourris cette semence. La foi est l'eau, la prière est la chaleur. La patience est la lumière. Continue de garder ton cœur, car le oui de Dieu agit en silence. Quand la saison vient, rien ne peut retenir la moisson. Ne maudis pas ton désert, car c'est là que la graine se fortifie. La transformation ne se voit pas toujours, mais elle se produit. Le figuier semble sec, mais ses racines travaillent. Ce que Dieu a dit se réalisera, car sa parole ne ment pas. Vient ensuite la cinquième vérité. Le oui de Dieu confère une autorité spirituelle incontestable. Luc chapitre 10 verset 10 à 9 dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Quand Dieu dit oui à ta vie, il te donne aussi la capacité d'agir en son nom. Ce n'est plus seulement une promesse, c'est une délégation d'autorité. L'onction du oui te fait passer du statut de mendiant au statut d'ambassadeur. Moïse en est l'exemple parfait. Il était un homme timide, incapable de parler, mais Dieu lui dit « Va, car je serai avec ta bouche. » Son bâton devint l'instrument de l'autorité divine. À chaque fois qu'il le levait, la nature obéissait, les eaux s'ouvraient, les ennemis reculaient. Ce n'était pas le bois qui avait de la puissance, c'était le oui de Dieu sur l'homme. Quand Dieu t'approuve, tout l'univers reconnaît ton mandat. Tu n'as plus besoin de supplier, tu déclares. Tu n'as plus besoin de convaincre, tu commandes. Ce que tu lis sur la terre est lié dans le ciel, parce que ton autorité est légitime, beaucoup pris comme des étrangers, alors qu'ils sont héritiers. Si tu sais que Dieu t'a dit oui, parle comme un fils, pas comme un esclave. Le diable ne craint pas les émotions, il craint l'autorité. Et l'autorité vient de la conviction que Dieu t'a approuvé. Jésus calma la tempête non par des larmes, mais par une parole. Silence, tais-toi. La mer obéit, car elle reconnaissait la voix du Créateur. Quand Dieu t'a dit oui, cette même voix résonne en toi. Et chaque fois que tu déclares sa volonté, les circonstances s'inclinent. Enfin, la sixième vérité nous enseigne que le oui de Dieu ne s'annule jamais, mais il se réactualise selon ton obéissance. Romains chapitre 11 verset 29 affirme « Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables.
Cela signifie que Dieu ne retire pas ce qu'il a dit. Même si tu t'es éloigné, sa parole demeure en attente. Elle ne meurt pas. Elle attend ton retour. Jonas voulut fuir, mais le plan resta le même. Va à Ninive. Il tenta de changer de direction, mais Dieu redirigea sa route. Le oui de Dieu est plus têtu que tes erreurs. Il ne change pas d'avis sur ton appel. Il t'attend sur le chemin de l'obéissance. Quand tu reviens, la promesse se réactive. Ce que tu croyais perdu se rallume. Le temps perdu peut être restauré, car Dieu vit hors du temps. L'obéissance est la clé qui réveille les promesses endormies. Le oui de Dieu est comme un feu sous la cendre. Il semble éteint, mais souffle dessus, et il reprendra flamme. Tant que tu respires, le plan de Dieu n'est pas fini. La désobéissance peut retarder, mais elle ne peut pas effacer. Quand tu réalignes ton cœur avec sa volonté, le ciel recommence là où tu t'étais arrêté. Dieu ne renonce pas à ses enfants. Il les réoriente. Et même les détours deviennent des chemins d'enseignement. Le GPS de Dieu ne se trompe jamais. Tu peux dévier, mais la destination reste la même. Reviens, et tu verras que le oui de Dieu t'attendait déjà. La 7e vérité cachée est être la plus profonde de toutes. Le oui de Dieu dépasse ta propre vie. Il traverse le temps et s'étend jusqu'aux générations à venir. Psaume 89, versets 34 à 37 dit « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Sa postérité subsistera éternellement. » Cela signifie que quand Dieu dit oui, ce oui ne s'arrête pas avec toi. Il devient une alliance, une source, une lignée de bénédiction. Le plan divin n'est pas limité à ton existence terrestre. Ce que Dieu t'accorde, ce qu'il t'enseigne, ce qu'il t'a promis, n'a pas pour seul but de t'élever, mais de poser des fondations spirituelles pour ceux qui viendront après toi. Abraham en est la preuve vivante. Quand Dieu lui dit « Je te bénirai et je bénirai ta descendance », ce oui prononcé, il y a des milliers d'années, résonne encore aujourd'hui dans les promesses faites à ceux qui croient. Le oui de Dieu est intergénérationnel. Il ne se mesure pas à la durée de ta vie, mais à la portée de ton obéissance. Si tu marches dans la fidélité, tu ouvres une porte que tes enfants n'auront pas besoin de forcer. Si tu dis oui à Dieu aujourd'hui, tu facilites la victoire de ceux qui porteront ton nom demain. C'est pourquoi l'obéissance n'est pas seulement personnelle. Elle est héréditaire dans ses effets. David a marché avec Dieu, et des siècles plus tard, Dieu dit à Salomon « Je ne retirerai pas ma grâce à cause de ton père David. » Le oui de Dieu sur un homme devient une couverture pour toute une maison. Il traverse les générations comme une lumière qui ne s'éteint jamais. Ce que tu combats aujourd'hui, tes enfants n'auront plus à le combattre, parce que tu auras établi un précédent spirituel. Le oui de Dieu est une promesse qui se transmet. Il ne meurt pas, il voyage à travers le sang et la foi. C'est pour cela que les décisions que tu prends maintenant ont un poids éternel. Quand tu obéis, tu libères une grâce qui dépassera ton existence. Et quand tu te rebelles, tu retardes parfois des bénédictions que d'autres devaient recevoir à travers toi. Mais Dieu, dans sa fidélité, sait toujours restaurer ce qu'un cœur repentant lui remet. Il n'y a pas de génération oubliée quand une voix se lève pour dire oui à l'appel divin. Le oui de Dieu sur ta vie n'est pas une faveur isolée. C'est une stratégie de transmission céleste. Il fait de toi un pont entre le passé et l'avenir. Le oui de Dieu est un héritage spirituel, un feu sacré qu'on doit entretenir pour qu'il continue de brûler à travers les âges. Et maintenant, il faut comprendre la synthèse de tout ce que le Saint-Esprit a révélé dans cette partie. Ces 7 vérités ne sont pas des étapes, mais des réalités célestes qui s'activent ensemble dans la vie de celui ou celle qui croit. Le oui de Dieu est un décret irrévocable, un verdict scellé dans le tribunal du ciel. Il agit dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Il déclenche une guerre spirituelle parce qu'il dérange les plans de l'ennemi. Il porte une semence vivante de transformation qui mûrit avec le temps. Il confère une autorité surnaturelle qui rend le croyant capable de marcher sur toute puissance adverse. Il ne s'annule jamais, mais se réactualise selon le niveau d'obéissance. Et enfin, il se prolonge sur plusieurs générations, créant une lignée de bénédictions. Ces vérités révèlent la mécanique du ciel. Quand Dieu dit oui, ce oui devient une loi. Les anges s'alignent, les saisons se réorganisent, les portes s'ouvrent, les ennemis se dispersent. Rien, ni personne, ne peut inverser ce que le Créateur a décrété. Même le silence de Dieu n'est pas un refus, c'est un temps de maturation du oui. Même la guerre n'est pas un obstacle, c'est la preuve de la valeur du oui. Même l'attente n'est pas une punition, c'est une préparation. Celui qui comprend ces choses devient inébranlable.
Il ne cherche plus des signes. Il s'appuie sur la parole. Il ne vit plus dans la peur, mais dans la certitude que le ciel a parlé. Il ne doute plus des détours, car il sait que chaque détour fait partie de la trajectoire. Le oui de Dieu n'est pas un hasard, c'est un plan souverain. Et dans ce plan, tout ce que l'ennemi tente contre toi devient une pierre ajoutée à ton édifice. Ce que Dieu a dit s'accomplira. Tu peux tomber, tu peux faiblir, tu peux douter, mais la parole du ciel reste debout. Elle te relèvera, elle te guidera, elle te transformera. Ce message est une invitation à la foi mûre. Croire que le oui de Dieu est éternel, c'est marcher avec une assurance céleste. Tu ne vis plus selon les apparences, mais selon les décrets du royaume. Quand Dieu t'a choisi, il t'a déjà donné tout ce dont tu as besoin pour accomplir ta mission. Il ne te manque rien, même si tu ne vois pas encore tout. Ton rôle n'est pas de forcer le temps, mais de rester aligné. Le oui de Dieu n'est pas une promesse qu'on poursuit. C'est une réalité qu'on incarne. Et quand tu marches dans cette réalité, les miracles cessent d'être des exceptions, ils deviennent ton atmosphère. Le oui de Dieu transforme ton identité, ton langage, ton regard. Tu ne demandes plus « Est-ce possible ?» Tu déclares « C'est accompli ». Tu ne vis plus comme une victime des circonstances, mais comme un ambassadeur du décret divin. Et quand tu parles, les montagnes bougent, non pas parce que tu es fort, mais parce que ton oui vient du ciel. Alors, avant d'entrer dans la prochaine dimension de cette révélation, garde ces 7 vérités dans ton cœur, comme des piliers de feu. Elles sont la fondation de ton autorité spirituelle. Car dans la prochaine partie, tu découvriras comment ces mystères deviennent des actes concrets dans ta vie quotidienne. Tu verras comment le oui de Dieu influence tes décisions, tes prières, tes relations, ta manière d'aimer et de persévérer. Tu comprendras que le oui divin n'est pas seulement une promesse spirituelle, mais une puissance vivante qui transforme chaque domaine de ton existence. Le ciel a déjà parlé. Et quand le ciel parle, la terre se tait. Marche maintenant avec assurance, car ton oui est scellé. Ton combat est déjà gagné. Et ta vie est le théâtre où Dieu manifestera sa gloire. Ce que Dieu a décrété ne dépend pas de ton passé, ni des opinions, ni des portes fermées, mais de sa souveraineté absolue. Et cette souveraineté a prononcé un mot sur ta vie, ou oui. Quand Dieu dit oui, ce n'est pas seulement une parole qu'on reçoit, c'est une direction qu'on incarne. Le oui divin n'est pas un concept spirituel à admirer, c'est une force vivante à appliquer. Dieu ne parle jamais pour informer, mais pour transformer. Ce qu'il a décrété doit devenir un style de vie, un rythme intérieur, une atmosphère de foi. Jacques chapitre 1 verset 22 dit « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter. » Cela signifie que le vrai croyant ne se contente pas d'applaudir une promesse, il apprend à la vivre. Israël avait reçu la parole « Je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel. » Mais tant qu'ils n'ont pas marché, la promesse est restée une idée. Le oui de Dieu demande ton mouvement. Il t'appelle à collaborer avec le ciel. Le problème de beaucoup de croyants, c'est qu'ils prient pour un changement extérieur, alors que Dieu attend un changement intérieur. Le oui divin commence toujours en toi. Si ton cœur ne s'aligne pas, la promesse restera en suspens. C'est pourquoi la première étape pour vivre le oui de Dieu, c'est d'apprendre à l'accueillir avec humilité et confiance. Luc, chapitre 1, verset 38 dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Marie n'a pas cherché à comprendre, elle a simplement cru. Son humilité a ouvert le ciel. L'humilité est le sol où pousse le oui divin. Tant que ton cœur résiste, Dieu ne peut pas déployer sa volonté. Le oui de Dieu ne s'impose pas. Il s'invite. Il cherche une âme soumise. Si tu veux voir la puissance de Dieu, commence par dire « Amen » à sa parole. Le véritable miracle commence au moment où tu cesses de vouloir contrôler et que tu acceptes de croire sans comprendre. C'est ce que fit Abraham quand Dieu lui demanda de quitter son pays sans explication. Chaque pas de foi est une porte ouverte vers le oui de Dieu. L'humilité attire la grâce, et la grâce active le oui. Le ciel agit toujours là où le cœur s'incline. La deuxième étape pour vivre le oui de Dieu, c'est d'apprendre à discerner son temps. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 dit « Il fait toutes choses belles en son temps. Dieu n'agit jamais trop tôt ni trop tard. Le oui divin n'est pas lié à ton impatience, mais à sa perfection. Quand Dieu dit oui, il déclenche un processus dans l'éternité qui doit s'aligner sur le calendrier céleste. La foi qui ne comprend pas cela devient vite frustration. Beaucoup croient que Dieu a dit non, alors qu'il a simplement dit « Attends ». Le temps de Dieu est une épreuve de fidélité. Abraham et Sarah ont reçu une promesse, mais ils n'ont pas discerné la saison de son accomplissement.
Ils ont produit Ismaël, le fils de la précipitation, au lieu d'attendre Isaac, le fils du oui. Le manque de patience engendre toujours des erreurs qui retardent la bénédiction. Quand tu apprends à attendre, tu grandis dans la maturité spirituelle. Le oui de Dieu n'est pas un miracle instantané, c'est une construction divine. Chaque jour où rien ne semble bouger, Dieu travaille. Il façonne les circonstances, il prépare les cœurs, il positionne les bonnes personnes. Apprendre à attendre, ce n'est pas rester passif, c'est persévérer dans la foi, sans céder au doute. Si tu savais tout ce que Dieu aligne dans le silence, tu cesserais de t'inquiéter. Le ciel n'est jamais en pause. Il agit dans l'invisible. Le croyant sage comprend que le pas encore de Dieu vaut mieux qu'un oui prématuré. Le délai divin n'est pas une punition, c'est une protection. Le fruit cueilli trop tôt est amer. Mais celui qui attend selon Dieu goûtera la douceur du parfait accomplissement. La troisième étape, c'est d'activer le oui de Dieu par la foi et la déclaration. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20 dit « Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. La foi ne crée pas la promesse, elle l'active. La parole de Dieu est déjà vraie, mais elle attend ton adhésion pour s'incarner. Le monde spirituel fonctionne sur le principe de la confession. Ce que tu crois dans ton cœur et que tu déclares avec ta bouche devient une réalité dans ta vie. Quand Dieu dit oui, il attend ton amen. La foi est ce pont entre le ciel et la terre. Tant que tu restes silencieux, les anges restent immobiles. La femme à la perte de sang n'a pas attendu qu'on prie pour elle. Elle a dit en elle-même « Si je touche seulement le bord de son vêtement, je serai guérie. » Sa foi a activé la puissance de Jésus. De la même manière, chaque croyant possède une clé spirituelle dans sa bouche. Tes paroles créent une atmosphère. Si tu répètes la peur, tu bloques le oui de Dieu. Si tu déclares la foi, tu le libères. Commence chaque journée en proclamant ce que Dieu a dit, pas ce que tu ressens. Dis avec assurance, « Je suis béni, je suis protégé, je suis dans la volonté de Dieu. » Même si ton environnement semble contraire, continue de parler selon le ciel. Le monde spirituel réagit à la voix de la foi. Le diable craint les croyants qui déclarent avec conviction, parce qu'ils rappellent au monde invisible ce que Dieu a déjà signé. La foi transforme les promesses en puissance. Elle transforme les mots en miracles. Tant que tu doutes, tu restes spectateur. Quand tu crois, tu deviens acteur du plan divin. Mais croire ne suffit pas, il faut marcher. La 4e étape, c'est d'obéir, même quand tu ne comprends pas. Hébreux chapitre 11 verset 8 dit « Abraham partit sans savoir où il allait. L'obéissance est la forme la plus pure de la foi. Elle prouve que tu fais confiance à la voix de Dieu plus qu'à ta logique. Dieu ne t'expliquera pas toujours tout, parce qu'il veut que tu marches par confiance, pas par compréhension. Pierre a jeté son filet une dernière fois sur la parole de Jésus, et il a vu le miracle. Ce n'était pas rationnel, mais c'était spirituel. L'obéissance déclenche ce que la réflexion bloque. Tant que tu discutes avec la parole, tu retardes ton miracle. Mais quand tu obéis, le ciel se déploie. Dieu ne cherche pas des intellectuels spirituels, il cherche des cœurs disponibles. Celui qui obéit attire la faveur. Le oui de Dieu devient visible chez ceux qui agissent sur la base de ce qu'il dit. Si Dieu te dit de pardonner, fais le même si tu n'en as pas envie. Si Dieu te dit d'avancer, avance même si la mer est devant toi. L'obéissance transforme le non-sens en témoignage. Chaque pas d'obéissance est un acte prophétique. Dieu aime ceux qui font confiance à sa parole plus qu'à leurs calculs. Et chaque fois que tu obéis, tu dis silencieusement à Dieu « Je sais que ton oui vaut mieux que ma logique ». La 5e étape pour vivre le oui de Dieu, c'est d'apprendre à se battre pour lui dans la prière et la persévérance. 1 Timothée chapitre 6 verset 12 déclare « Combat le bon combat de la foi ». Le oui de Dieu ne signifie pas l'absence de combat, il signifie la garantie de la victoire. Dieu t'a déjà accordé la promesse, mais il faut la protéger dans la prière. Daniel pria pendant 20 et un jour avant que l'ange n'arrive avec la réponse. Et l'ange lui dit « Dès le premier jour où tu as dirigé ton cœur vers Dieu, tes paroles ont été entendues, mais le prince de Perse m'a résisté. » Cela veut dire que la réponse était déjà scellée dans le ciel, mais qu'une guerre spirituelle se déroulait pour la manifestation. Beaucoup de croyants abandonnent juste avant l'accomplissement parce qu'ils confondent délai et défaite. La persévérance, c'est le langage des vainqueurs. Si Dieu t'a dit oui, alors chaque prière répétée est une déclaration de foi, pas une preuve de doute. Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est le test de ta constance. Le diable veut t'épuiser, mais le Saint-Esprit veut t'équiper. Ne prie pas pour convaincre Dieu,
Prie pour fortifier ta foi, jusqu'à voir ce qu'il a promis. La prière est le souffle du oui divin sur terre. Elle garde la flamme allumée dans les saisons de nuit. Même quand tu ne sens rien, même quand tu ne vois rien, continue. Car chaque fois que tu ouvres la bouche, tu affirmes que Dieu a parlé, et que son oui est en marche. La persévérance transforme les promesses en réalité tangible. Elle prouve que ton espérance est enracinée dans la vérité du ciel, pas dans les circonstances de la terre. Ceux qui persévèrent finissent toujours par célébrer, car Dieu honore la foi tenace. La 6e étape, c'est de laisser le oui de Dieu te transformer intérieurement avant qu'il transforme ton environnement. Romains chapitre 12 verset 2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Trop souvent, nous voulons que Dieu change ce qui est autour de nous, alors qu'il veut d'abord changer ce qui est en nous. Le oui de Dieu n'est pas seulement une bénédiction extérieure, c'est une métamorphose intérieure. Joseph avait reçu le oui de Dieu à travers un rêve, mais avant de régner, il a dû apprendre la patience, le pardon et la sagesse. Dieu t'accorde parfois une promesse qu'il ne peut pas encore te confier, car ton cœur n'est pas prêt à la porter. Le oui divin te façonne avant de te propulser. Ce que Dieu veut faire à travers toi dépend de ce qu'il parvient à accomplir en toi. Tant que tu n'es pas transformé, la bénédiction risquerait de te détruire. Voilà pourquoi certaines réponses tardent. Dieu attend que ton caractère soit prêt à soutenir ta victoire. Le oui de Dieu t'épure, t'ajuste, t'élève intérieurement. Il t'apprend à renoncer à l'amertume, à pardonner là où tu aurais voulu te venger, à rester doux quand on te provoque. La vraie maturité spirituelle n'est pas de recevoir, mais de devenir. Et quand tu deviens celui que Dieu voulait, la promesse devient une évidence. Le oui de Dieu est un feu qui purifie avant de glorifier. Accepte ce feu, car il prépare ton âme à porter le poids de la gloire. Dis à Dieu, ne m'élève pas sans me transformer. Le oui divin, vécu sans transformation, devient un fardeau. Mais quand il s'accompagne d'une croissance intérieure, il devient une source de paix et d'autorité. La 7e étape, enfin, c'est de témoigner et de transmettre le oui de Dieu autour de toi. Psaume 145, verset 4 dit « Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Quand Dieu agit, c'est pour être glorifié, pas pour être oublié. Ce que Dieu a fait pour toi doit devenir une flamme qui éclaire les autres. Le témoignage est une arme spirituelle, car il rappelle à l'ennemi que Dieu agit encore. La Samaritaine, après avoir rencontré Jésus, courut annoncer aux habitants de sa ville « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ». Son témoignage fit naître la foi dans toute une communauté. Quand tu racontes les œuvres de Dieu, tu inspires les cœurs fatigués et tu confirmes ta propre victoire. Le silence éteint la foi, mais le témoignage l'amplifie. Chaque fois que tu partages ce que Dieu a fait, tu ouvres un passage pour qu'il le refasse. Parle de tes délivrances, de tes guérisons, de tes victoires, non pour te glorifier, mais pour glorifier celui qui t'a dit oui. Et ce que tu racontes devient prophétie pour celui qui écoute. Tes mots peuvent raviver une espérance éteinte. Ne garde pas ton miracle pour toi, car Dieu t'a béni pour que d'autres croient. Le oui de Dieu se multiplie quand il se transmet. Ce que tu caches se perd, mais ce que tu partages se perpétue. Et maintenant, pour sceller cette révélation, écoute cette histoire inspirée des cieux. Un homme épuisé par les épreuves priait dans le silence de la nuit. Il cria à Dieu « As-tu encore un oui pour moi ?» Et soudain, il fut transporté dans une grande salle céleste, remplie de lumière. Sur les murs, des tablettes scintillaient, chacune portant un nom et une promesse. Il s'approcha et vit la sienne, gravée en lettres de feu. Ce que Dieu a dit s'accomplira. Autour de lui, des anges gardaient ses promesses, veillant sur leur exécution. Certains oui brillaient d'une lumière éclatante. D'autres étaient couverts de poussière. Une voix céleste lui dit « Ces promesses ne sont pas mortes. Elles attendent seulement qu'on y croie à nouveau. » L'homme tomba à genoux en pleurant. Il comprit que Dieu n'avait jamais cessé de travailler, c'était lui qui avait cessé de croire. Alors il prononça un simple mot « Amen ». Et aussitôt, sa promesse s'illumina, les anges se mirent en mouvement, et la voix reprit « Quand ton Amen rejoint mon oui, rien ne peut l'arrêter ». Il revint sur terre, le cœur brûlant de foi. À partir de ce jour, il ne pria plus pour être entendu, mais pour rester en accord. Le ciel avait parlé. Il n'avait plus qu'à marcher. Le message de cette histoire est simple. Le oui de Dieu existe déjà, mais il attend ton engagement. Le ciel a déjà dit oui. La question est, vas-tu répondre Amen? Si tu le fais, alors tu verras le royaume de Dieu descendre dans ta vie.
Ces 7 étapes te conduisent à cette maturité spirituelle. Accueillir le oui de Dieu avec humilité, discerner son temps, activer la foi, obéir sans comprendre, persévérer dans la prière, te laisser transformer et transmettre la gloire. C'est ainsi que le croyant devient un témoin vivant de la fidélité divine. Le oui de Dieu n'est pas un événement ponctuel, c'est une marche quotidienne. Il ne s'agit pas d'obtenir un miracle, mais de vivre dans une dimension où le ciel gouverne chaque décision. C'est là que la foi devient une expérience, et non plus une idée. C'est là que tu comprends que Dieu ne dit pas oui pour te rendre heureux, mais pour te rendre saint, fort et fidèle. Et tandis que cette section s'achève, une vérité demeure. Le oui de Dieu est stable, constant, éternel, mais il attend ta coopération. Quand ton cœur, ta bouche et tes pas s'accordent avec sa parole, rien ne peut t'arrêter. Ta vie devient un écho de son autorité. Ce que tu dis résonne avec ce qu'il a décrété. Et tu verras les portes s'ouvrir non par la force, mais par la foi. Maintenant, prépare-toi, car la dernière étape de ce voyage spirituel va t'emmener encore plus haut. La conclusion, une prière prophétique, pour sceller ton alliance avec Dieu et marcher dans son autorité divine. Ce n'est plus le moment de douter, c'est le moment d'avancer. Car quand Dieu dit oui, il ne revient jamais en arrière. Ce que le ciel a prononcé sur ta vie est scellé pour l'éternité. À toi de le vivre, de l'honorer et de le transmettre, jusqu'à ce que ta vie entière devienne la preuve vivante que quand Dieu dit oui, rien ni personne ne peut dire non. Le oui de Dieu n'est pas une simple promesse, c'est une autorité éternelle. Quand Dieu dit oui, tout l'univers se met en ordre pour accomplir sa volonté. Philippiens, chapitre 1 verset 6, déclare « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Cela signifie que Dieu ne commence jamais une histoire qu'il n'a pas l'intention de finir. Le oui divin est une œuvre en mouvement, une parole qui voyage à travers le temps pour s'accomplir dans ta vie. Ce message que tu viens d'écouter n'était pas un simple enseignement, c'était une rencontre. Dieu a parlé à ton cœur. Et maintenant, il t'invite à marcher dans ce qu'il a déjà décrété. Il n'y a plus de retour en arrière, car le oui de Dieu est déjà gravé dans ton histoire. Il t'appelle à collaborer avec le ciel, à devenir le témoin vivant de son autorité. Ce que Dieu a dit sur toi ne dépend pas des circonstances, ni de l'approbation des hommes, ni de la logique humaine. Ce que Dieu a dit, il le fera, car il est fidèle à sa parole. Tu n'as pas été conduit ici par hasard, mais pour entendre cette vérité, le oui de Dieu t'a déjà précédé. Il t'attend dans le futur que Dieu a préparé pour toi. Chaque retard, chaque douleur, chaque détour avait un sens, car Dieu ne dit jamais oui sans te préparer à le recevoir. Souviens-toi de tout ce que tu as appris. Le oui de Dieu est fondé sur sa volonté et non sur ton impatience. Son oui agit dans le temps parfait, là où ton cœur est prêt à recevoir ce qu'il a promis. Son oui se saisit par la foi, car la foi est la main qui attrape les promesses du ciel. Son oui résiste au combat, car tout ce qui vient de Dieu passe par le feu pour être purifié. Son oui s'accomplit dans l'obéissance, car Dieu n'honore pas les intentions, il bénit les actions. Son oui transforme avant d'élever, car la gloire précède toujours une purification intérieure. Et son oui traverse les générations, car ce que Dieu déclare ne meurt jamais. Jésus est le oui éternel de Dieu pour l'humanité. En lui, toutes les promesses sont accomplies. Quand Dieu dit oui à travers le Christ, il ne te donne pas seulement une bénédiction, il t'offre une alliance. Tu n'es plus une victime des circonstances. Tu es un héritier du royaume. Et quand tu marches dans ce oui, tu deviens un écho du ciel sur la terre. Il est temps de cesser de douter, de cesser de remettre à demain, de cesser d'avoir peur. Dieu t'a déjà choisi, déjà appelé, déjà approuvé. Maintenant, il attend ton Amen. Dieu t'a déjà dit oui, mais toi, lui as-tu répondu oui? C'est la question que l'Esprit place aujourd'hui dans ton cœur. La foi n'est pas un monologue, c'est une conversation. Le ciel a parlé, mais la terre doit répondre. Tant que ton cœur reste silencieux, la promesse reste suspendue. Dieu n'a pas besoin d'un discours. Il attend un engagement. Ce n'est plus le moment de dire « je réfléchirai », c'est le moment de dire « me voici ». C'est le moment d'abandonner les résistances, les peurs, les excuses. C'est le moment de dire à Dieu « je ne veux plus fuir, je veux te suivre ». Comme Pierre, il faut que tu sortes du bateau, même si la mer est agitée. La voix de Jésus t'appelle à marcher sur les eaux, à défier la logique, à croire au-delà des apparences.
Le oui de Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois disponible. Et quand ton oui rejoint le sien, le surnaturel devient ton quotidien. Ce n'est plus le moment de regarder ce que tu perds, mais de croire en ce que tu gagnes. Dieu t'invite à une marche nouvelle, une marche d'autorité, une marche de paix. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est un appel divin. Le ciel a ouvert un nouveau chapitre pour toi, mais c'est ton obéissance qui l'écrira. Et maintenant, entre dans la prière. Ferme les yeux et laisse ton cœur s'ouvrir. Seigneur, nous venons devant toi, reconnaissant que ton oui est parfait. Tu es le Dieu qui ne ment pas, le Dieu dont les promesses sont scellées dans l'éternité. Nous t'adorons pour ta fidélité. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui dont la parole soutient l'univers. Pardonne-nous pour nos doutes, pour nos résistances, pour les fois où nous avons douté de ton plan. Nous nous repentons de nos hésitations, de nos peurs, de nos murmures. Aujourd'hui, nous choisissons de te dire oui. Oui à ta volonté. Oui à tes plans. Oui à ton temps. Nous choisissons de nous aligner sur ton agenda divin. Nous ne voulons plus forcer les portes, mais marcher dans celles que tu ouvres. Seigneur, viens rééduquer nos cœurs, restaure notre confiance. Apprends-nous à obéir sans comprendre. Nous disons oui à ton feu. Oui à ton processus. Oui à ton autorité. Seigneur, scelle en nous cette révélation, que ce oui céleste devienne notre respiration, notre direction, notre mode de vie, que chaque décision que nous prendrons à partir d'aujourd'hui soit marquée par ton approbation. Donne-nous la force de persévérer quand le silence semble peser, la foi de continuer quand rien ne bouge, et la sagesse de reconnaître ton temps. Nous déclarons que ton oui est plus fort que nos blessures, plus vrai que nos émotions, plus solide que nos craintes. Que toute personne qui écoute cette prière sente ton esprit descendre et allumer une flamme nouvelle dans son cœur, car nous croyons que ton oui n'est pas une option. C'est une vérité éternelle. Aujourd'hui, Seigneur, nous disons oui à ton appel, oui à ton amour, oui à ta mission. Nous disons oui à la transformation, oui à la sanctification, oui à la direction du Saint-Esprit. Et nous déclarons que rien ni personne ne pourra contrecarrer ce que tu as établi. Maintenant que cette prière a été prononcée, l'Esprit de Dieu te conduit dans une nouvelle dimension, celle de la déclaration d'autorité. Luc chapitre 10 versets 10 à 9 dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cela signifie que le oui de Dieu t'a conféré une autorité spirituelle. Tu n'es plus un simple spectateur de la foi, tu es un ambassadeur du royaume. Ce que tu déclares avec foi a un poids dans le monde invisible. Alors, lève-toi spirituellement et proclame avec moi. Je déclare que je marche désormais sous le oui de Dieu, que toutes les portes fermées s'ouvrent devant moi, que toutes les chaînes invisibles tombent, que tout ce que Dieu a décrété pour ma vie s'accomplit sans obstacle. Je déclare que la faveur divine me précède, que la paix de Dieu me garde, que la voix de Dieu me guide. Je déclare que je ne vivrai plus dans la peur ni dans le doute, car ce que Dieu a dit sur ma vie est scellé. Je déclare que les promesses de Dieu se manifestent dans ma famille, dans mon travail, dans mes pensées, dans ma santé et dans ma destinée. Je déclare que le oui de Dieu efface le nom des hommes, que l'autorité du ciel neutralise les décisions contraires. Je déclare que je suis revêtu de puissance, que la lumière de Dieu m'environne et que la grâce m'accompagne dans chaque pas. À partir de ce jour, je ne marche plus selon mes émotions, mais selon la parole éternelle de Dieu. Mon âme est en paix, car je sais que ce que Dieu a commencé, il le terminera. Ce n'est plus moi qui lutte, c'est Dieu qui combat pour moi. Je suis sous son oui, et aucun plan de l'ennemi ne pourra l'annuler. Et maintenant, Dieu t'appelle à devenir un témoin vivant de son oui. Ce que tu as reçu n'est pas un message pour toi seul, mais une flamme à transmettre. Le monde a besoin de voir des croyants qui vivent dans la certitude du oui divin. Deviens ce canal de lumière. Partage cette parole autour de toi, car à travers ton obéissance, Dieu peut toucher des vies qui se croyaient oubliées. Tu es appelé à propager la foi, à inspirer, à encourager, à témoigner. Ne garde pas pour toi la révélation que tu as reçue. Le oui de Dieu se multiplie quand il se partage. Écris en commentaire. Je dis oui à Dieu, non pas comme un simple mot, mais comme une alliance spirituelle. Ce que tu écris devient un acte de foi, une signature dans le monde spirituel. Et chaque fois que tu proclameras ce oui, tu renouvelleras ton engagement avec le Seigneur.
Si tu crois que ce message est une semence divine, fais-le connaître. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir des paroles prophétiques, aime cette vidéo pour soutenir cette œuvre spirituelle, et surtout partage-la sur WhatsApp pour que d'autres cœurs soient réveillés. Ce geste simple peut devenir un instrument de transformation pour quelqu'un qui cherche Dieu dans le silence. Et maintenant, écoute ces mots comme une bénédiction finale. Le Seigneur te dit aujourd'hui, « Mon enfant, je t'ai déjà dit oui. Avant que tu naisses, j'avais tracé ta route. Avant que tu pries, j'avais entendu ton cri. Avant que tu doutes, j'avais préparé ta réponse. Ne crains plus les délais, car mon calendrier est parfait. Ne doute plus des obstacles, car je suis celui qui les fait tomber. Ne te plains plus des tempêtes, car elles te conduisent là où je t'envoie. Tu es sous mon approbation, et tout ce que j'ai béni, nul ne peut le maudire. Marque ces paroles dans ton cœur. Quand j'ai parlé, nul ne peut faire taire ma voix. Quand j'ai ouvert une porte, nul ne peut la fermer. Quand j'ai posé ma main sur toi, nul ne peut l'enlever. Marche avec assurance, car le ciel est avec toi. Ce que je t'ai promis, je l'accomplirai. Ce que j'ai commencé, je le parachèverai. Mon oui sur ta vie est plus fort que les refus des hommes. Mon autorité sur toi est éternelle. Alors avance. Ne regarde plus en arrière. Ce n'est plus le temps du questionnement, c'est le temps de la conviction. Ce n'est plus le temps de la peur, c'est le temps de la foi. Lève-toi chaque matin, avec la certitude que le ciel t'a déjà approuvé. Parle, prie, agis, marche, aime, et sois le reflet de mon oui. Ta vie doit devenir le témoignage vivant de mon autorité. Et souviens-toi, quand Dieu dit oui, tout l'enfer se tait. Quand Dieu dit oui, les murs tombent, les chaînes se brisent, les saisons changent. Quand Dieu dit oui, la bénédiction devient ton héritage. Alors marche, prophétise, persévère et brille. Le monde verra à travers toi la gloire du Dieu vivant. Que la paix du Seigneur t'accompagne. Que la lumière du Saint-Esprit te précède. Que la voix de Jésus te guide dans chaque décision. Que ton cœur demeure ferme dans la foi et que ton esprit reste en paix dans la volonté de Dieu. Si cette parole a parlé à ton âme, fais-la rayonner. Abonne-toi à cette chaîne Lumière dans la vallée pour ne manquer aucun message inspiré. Aime cette vidéo pour qu'elle touche davantage de vie et partage-la sur WhatsApp pour que cette lumière se répande dans le monde. Écris en commentaire « Je dis oui à Dieu pour sceller ton engagement aujourd'hui ». Et souviens-toi, tant que Dieu est sur son trône, son oui demeure éternel. Ce que Dieu a dit sur ta vie ne sera jamais effacé. Le ciel t'a approuvé, et aucune force ne pourra le renverser. Quand Dieu dit oui, rien ni personne ne peut dire non.